Dans le cadre des belles histoires de la Côte-du-Sud, aujourd'hui, on découvrira le deuxième épisode d'Animalerie Montmagny, la plus grosse animalerie de toute la Côte-du-Sud. Et on va vraiment voir les produits et les services et le professionnalisme de la propriétaire, Mme Louise Thibault. Bonjour, Mme Louise. Bonjour, M. Lavoie. Épisode numéro 2. Bien sûr. La semaine dernière, on a vu le passé, c'est-à-dire le départ, puis tout ça qui a été un très beau départ, parce qu'on s'aperçoit que pour vous, c'est pas juste une occupation ou une job, c'est une passion. Oui, il faut que ça soit une passion pour travailler en animalerie. Oui, c'est définitivement une passion. Vous aimiez ça, vous aimez les animaux, puis ça paraît, on en parle, puis déjà, là, ça paraît que vous aimez ça au bout. Donc, on va regarder Animalerie Montmagny aujourd'hui, c'est-à-dire... Il y a toutes sortes de divisions. Oui. Donc, j'aimerais que vous nous en parliez. Et qu'est-ce que vous faites pour toutes ces divisions-là? Il n'y a pas juste la nutrition, il y a tout, là. Non. Donc, on y va. On part avec les chiens. Les chiens. Ben oui, c'est un département quand même assez gros, le département des chiens. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le département des chiens? Bien, on a toute la nutrition. La nutrition, c'est très important. Alors, on a au-delà de 12 compagnies. Ouf! Peut-être un petit peu plus, là, je ne les compte plus, mais au-delà de 12 compagnies de nourriture pour animaux. C'est sûr qu'on essaie tout le temps de tenir qu'est-ce qui est de mieux sur le marché. On essaie de tenir aussi le plus possible des produits canadiens, des produits québécois. Oui. Ça nous tient bien à cœur. Alors, dans les chiens, on a ce département-là de nourriture. Et de qualité, comme vous avez mentionné, oui. Parce que l'animalerie, là, c'est pas une épicerie. Non, c'est sûr que... C'est pas une clinique vétérinaire. Non plus, non. Mais c'est un milieu, haut de gamme, c'est un milieu qui donne de la qualité. Oui, c'est ça, parce que on veut que les clients, quand ils partent d'ici, on veut que les animaux soient en santé et on veut que les clients soient satisfaits des services qu'on a donnés ou des conseils qu'on a donnés. Donc, c'est sûr que tous les employés qui sont ici ont reçu une formation. Dans la nutrition, c'est assez complexe. Alors, on met vraiment l'accent beaucoup là-dessus, la formation. À ce moment-là, vous donnez de la formation à votre personnel, mais les fabricants de nutrition doivent aussi donner des sessions de formation. Oui. Nous, on le demande. On le demande aux compagnies de venir ici en magasin puis de vraiment approfondir le nourriture. Puis nous, on est là pour poser les questions à la place des clients. Pourquoi les meilleurs? Pourquoi le ci? Pourquoi le ça? Et de mémoire, parce qu'on a fait une chronique tout à coup sur la nutrition. Oui, on a fait une chronique. Et j'ai aimé beaucoup quand vous avez dit que pour les chiens et les chats, on n'a pas juste de la nourriture en sac, on n'a pas juste de trucs en boîte, puis tout ça, on avait la nourriture crue. Voilà. On a aménagé des congélateurs. C'est quand même un bon investissement qu'on a fait au niveau des congélateurs. Alors, on a des congélateurs de nourriture crue. Présentement, on en a 2. On prévoit rentrer une 3e compagnie. Parce que c'est un produit à lequel que je crois beaucoup et puis je suis capable de démontrer aux clients que ça peut être très bénéfique là, pour... Puis aussi, de mémoire, vous avez mentionné dans la chronique que c'était très bon pour la santé des animaux. Oui, c'est ça. Cette nutrition-là. Oui, c'est vraiment excellent là, pour régler beaucoup de problèmes de santé et en prévenir, bien sûr, parce que on ne veut pas non plus que nos animaux soient malades. Donc on a un chien, la place, c'est ici. Bien, en tout cas, je vais faire mon possible pour essayer de satisfaire la clientèle parce qu'ici, chez Animalerie Montmagny, c'est vraiment le service à la clientèle. Là, on met vraiment l'accent beaucoup là-dessus. Donc, même dans la moulée, si vous avez un produit que vous avez essayé, votre chien ne l'aime pas ou vous trouvez que ce n'est pas satisfaisant, on leur prend le rembourse. On donne vraiment satisfaction garantie. Nous, ce qu'on veut, c'est la satisfaction des clients et puis on veut que les animaux soient bien. Puis vous êtes là aussi pour les aider. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas juste ça pour vendre du stock, là? Non, pas du tout. Non, s'il y a des gens qui ont besoin de conseils, que ce soit par téléphone ou viennent ici directement sur place, je regarde juste, on a le département
tout ce qui est de sport pour les chiens, c'est-à-dire la cage de traîneau, du canicross. On a des harnais de marche aussi quand le chien veut toujours tirer. On veut que le chien marche bien avec nous. Alors, on peut apporter notre chien en magasin. On fait l'ajustement aussi du collier, du harnais pour que ça soit une expérience positive pour le compagnon autant que le maître. Parce que des fois, le maître a besoin d'un petit peu de dressage aussi. Oui, bien, c'est sûr qu'on conseille les gens. On leur dit qu'est-ce qui serait mieux de faire avec l'animal pour que ça soit bénéfique pour les deux. On a plein de produits pour le dressage aussi, que ce soit le dressage de la propreté, que ce soit le dressage en laisse. On a tous les produits qui se rattachent à ça. Dans le chien. On a notre service de médaille, de gravage de médaille aussi. Oui. Alors ça, c'est un autre investissement qu'on a fait. On a vraiment un présentoir de médailles très complet. Vous avez le choix. Et puis, on le grave en dedans de 2 minutes. Ah bon, c'est bien. Ça, c'est important aussi que, si on parle animal, qu'on ait des médailles. Donc, après ça, on a les chiens. On a les lions aussi pour les chats. On a les chats. Alors, on a vraiment tout complet dans le département chat. Aussi, autant en nutrition. On a au niveau des litières aussi, vous allez me dire, la litière, c'est de la litière, mais non, il y a des chats que, il ne faut pas de la litière parfumée, il y en a d'autres qu'il ne faut pas de la litière trop fine. Alors, ça, on a un département pour ça. On a tout aussi le département jouets, parce qu'on sait que les chats aiment jouer. Oui, madame. On a des bacs à litière aussi qui sont spécifiques. Alors, on a des bacs à litière parce que c'est pas tous les chats qui vont dans tous les bacs à litière. Donc, on essaye d'adapter les besoins de l'animal vers un produit spécifique. Plus qu'on parle, plus que je vois que c'est complexe, là. Bien, c'est pas complexe, c'est beaucoup de connaissances. C'est beaucoup de connaissances, surtout sur le comportement aussi animal. Surtout dans le chat, c'est pas des comportements des fois faciles à comprendre. Hein? Un chat, D'abord, c'est très indépendant. Oui, c'est ça. Et puis, tu sais, s'il adopte un comportement, de défaire ce comportement-là sur un chat, c'est un petit peu plus complexe que le défaire sur le chien. Alors, on a des produits aussi. On a de l'herbe d'achat qu'on peut mettre après des poteaux griffoirs. De plus en plus, les gens ne font plus dégriffer les chats. Alors, on a plein de choses pour... Si vous avez des meubles neufs, on ne veut pas les faire briser. Alors, on a plein de conseils, on a plein de produits qui se rattachent autour des chats. On a les colliers, on a les médailles aussi pour les chats. Il y a des trucs pour les griffes aussi. Des recouvre-griffes, oui, on a ça aussi. Et puis, j'ai une de mes collègues ici qui fait la pose de recouvre-griffes aussi. Des fois, les gens ne veulent pas s'aventurer là-dedans. Alors, on a ce service-là qu'on offre ici en magasin. On a le service aussi qu'elle peut aller garder les animaux à domicile quand vous partez, parce qu'on sait qu'un chat, ça ne change pas de place facilement. Alors, on a plein de services qui se rattachent que des fois, les gens ne connaissent pas autour de ces départements-là. Alors, dans le chat, on a un département assez complet aussi Chien, chat. Oui. Poisson. Oui, poisson. On a quand même un beau département aquariophilie. On vend beaucoup à des gens qui sont débutants et des gens intermédiaires aussi. Alors, on a de l'eau froide, on a de l'eau chaude aussi, tropicaux, puis on a un aquarium d'eau salée. Alors, c'est sûr qu'on y va avec la clientèle aussi. On peut partir un client au départ qui n'a jamais eu un aquarium. On y montre comment la partir, on y montre à faire ses tests d'eau. On peut même faire les tests d'eau pour les clients ici en magasin. Vous avez un aquarium, vous avez quelques difficultés avec, vous apportez un test d'eau, on fait tous les tests d'eau, on vous dit, suite au test, qu'est-ce qui se passe dans votre aquarium? Pourquoi vos poissons ils ont de la difficulté? Pourquoi votre eau ne vient pas belle? On aime ça, régler des problèmes. Là, Donc, les gens peuvent arriver ici avec un échantillon d'eau, puis vous allez faire l'analyse, vous allez être en mesure de les conseiller, puis tout ça. C'est ça. Bien, on pose plein de questions ici. Hein? Quand vous venez ici, on vous pose plein de questions. Pourquoi, que vous avez fait, ou que l'aquarium est placé. C'est toutes des choses qui sont importantes. C'est pour ça que je vous dis que c'est un domaine qui demande quand même beaucoup de connaissances. Parce qu'il faut savoir cibler le problème, mais il faut savoir le régler aussi, le problème. Et puis, on n'est pas là pour faire dépenser les gens, on est là pour vraiment régler un problème spécifique qui s'est produit dans l'aquarium. Alors, les poissons aussi, on sait les poissons qui doivent aller ensemble, les poissons qui ne doivent pas aller ensemble, parce que là, on va avoir une belle problématique si on mélange tous les poissons qui sont pas compatibles parce qu'ils viennent pas tous du même endroit, les poissons. Il y en a qui viennent de certains continents, il y en a d'autres qui viennent de certaines autres régions. Alors, ça se mélange pas comme ça, là? Non, c'est ça. Il faut aller avec les bonnes conditions de vie, là. Donc, chien, chat, poisson et oiseau.
On est justement, on est des oiseaux. On est aux oiseaux, là. On est dans les oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est un beau département aussi. De plus en plus, on développe. Puis je crois qu'on va, dans les prochaines années, c'est un département qu'on va développer encore plus. C'est-à-dire que, bon, on a une ferme d'élevage à Montréal. Ah oui? C'est vraiment très, très professionnel. Les oiseaux sont bien élevés. Ils choisissent vraiment des animaleries qui sont amoureux des oiseaux. Alors, on va avoir de plus en plus de perroquets. Là, présentement, on en a un en magasin. On a eu quand même 2-3 l'année passée. Mais c'est un département qui est très intéressant. On dirait qu'ils savent qu'on parle d'eux autres. Ils nous parlent. Oui, les petits perruches. D'ailleurs, c'est un petit perroquet. C'est un beau petit perroquet, des fois, pour commencer. Parce qu'un oiseau, c'est intelligent à quelque part. Là. Tu sais, que si on va dans le perroquet, là, on peut faire plein de trucs avec ça. On a tout ce qui est cage adaptée à l'oiseau, oui. Parce qu'on s'entend que chaque oiseau doit avoir la cage adaptée. Le plus possible pour recréer le milieu naturel de l'animal. Okay. Si on veut qu'il soit bien, si on veut qu'il soit en santé, il y en a même des gens qui reproduisent des oiseaux à la maison. Si on va dans la catégorie des petits pinsons, il y a des gens, oui, qui sont passionnés, puis qui ont des volières et puis ils ont des petits nids d'osier, puis on va faire reproduire les oiseaux. Fait qu'on est capable de vous conseiller aussi sur ce département comment faire. Les gens qui veulent vraiment arriver à avoir des oisillons, bien, on est avec eux pour leur montrer le processus. Toujours au téléphone aussi, on peut recevoir des appels puis vous aider. On a même, maintenant, on a une boutique en ligne. Oui. Ça, on va en parler dans le 3e épisode. Oui, alors... C'est tout récent. C'est tout récent, c'est ça. Alors... Donc, chien, chat, poisson, oiseau. On a les reptiles aussi. Reptiles, oui. Alors, c'est un beau département. Les reptiles, c'est... encore là, ça, c'est un milieu qui demande encore aussi à avoir de la bonne information. Il faut toujours recréer le milieu, comme je vous ai dit dans les oiseaux, il faut toujours recréer le plus possible le milieu naturel. Donc, la chaleur, l'humidité... Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu des lampes chauffantes tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors, il faut avoir les bons conseils parce qu'il ne faut pas faire cuire notre animal non plus. Il faut vraiment qu'il ait la bonne température. S'il fait trop chaud ou il fait trop froid, il faut avoir la zone froide, la zone chaude. Il faut que les températures soient bonnes, le taux d'humidité. Il y a des reptiles qui demandent un taux d'humidité aussi parce qu'ils font une mue. Hein? Okay. Alors, il faut vraiment qu'il y ait les bonnes conditions. Nous, chez Animalerie Montmagny, c'est important que quand vous adoptez un animal, qu'il y ait toutes les conditions pour que cet animal-là soit bien. C'est sûr que si vous achetez un reptile puis avoir un vivarium trop petit, c'est sûr qu'on va vous déconseiller ça. Okay. Et puis même, on peut même vous dire qu'on ne veut pas vous vendre l'animal si vous... Alors, c'est important que les conseils soient bien donnés. Parce qu'Animalerie Montmagny, le bien-être des animaux, hyper important. Oui, c'est ça, le bien-être des animaux. Puis la satisfaction aussi que vous allez avoir eu des bons conseils, c'est important pour la viabilité aussi de l'animal. La viabilité et la santé. Alors, dans le domaine des reptiles, on est assez complet aussi. On a les vivariums, on a toutes les qu'est-ce qui est décoration. On a aussi les lampes chauffantes, comme vous dites. On a les ampoules, on a les nourritures vivantes. On a des grillons vivants pour nourrir vos reptiles. On a de tout, dans le fond, pour que votre passion... Et dernière catégorie, oui. Les rongeurs. Oui, c'est vrai, je les oubliais, eux autres. Oui, c'est vrai, de plus en plus, c'est un département qui est en expansion, les rongeurs, au niveau du lapin, au niveau du cochon d'Inde. C'est des animaux qui se donnent bien des fois à un enfant en bas âge, parce que c'est quand même des animaux un petit peu plus gros qu'une souris. Oui. Mais on a tous les petits hamsters, les gerbilles, on a les rats, on a tout ce qu'il y a dans le petit rongeur. Mais qu'est-ce qui a l'air tendance? Est-ce que les gens achètent le plus ces temps-ci? Bien, je vous dirais que les rats, c'est très populaire. Ah oui? Oui. Les rats, c'est très populaire. C'est un animal qui est très intelligent, un rat. Et puis, beaucoup de gens vont vers cette catégorie de rongeurs. On a lâché les exterminateurs, maintenant on fait l'élevage. Bien, ils ne font pas vraiment l'élevage, les gens qui aiment les rats. C'est plus un animal de compagnie. Mais ça fait drôle, je ne me voyais pas flatter un rat, là. Oui, mais non, je vous dirais que, puis on voyait ça beaucoup sur les jeunes, mais maintenant, j'ai des personnes de tout âge là, qui aiment les rats, puis le lapin aussi est populaire. Ah ben oui.
Mais Ma petite fille a un beau lapin, on l'appelle Grisou, un beau gros lapin. oui, une grosse les boule lapins, de poils, là. c'est très apprécié des gens aussi. Puis encore dans ce département-là, on a tout. Là. On a l'habitat, on a tout ce qui est nutrition. Je ne vous en ai pas parlé dans les autres départements, mais on a tout ce qui est nutrition aussi. Pour toutes les catégories. C'est ça, les poissons, les oiseaux, les rongeurs, les reptiles, on a tout ça. Là. On a les habitats, on a pour les soins aussi, parce qu'on sait qu'à un moment donné, des fois, ils ont des besoins spécifiques. Alors, on a tout ça aussi en magasin pour... Madame Louise, je vous arrête, parce que là, c'est terminé pour le deuxième Oui. épisode. Puis ce qui est le fun, on n'a même pas abordé encore le volet équestre. Non, pas Et encore. on va y aller pour le troisième épisode, parce qu'il nous reste encore beaucoup de matière. Donc, je vous dis bonne semaine. Bien, vous aussi, M. Lavoie.